Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon matin, bon vendredi matin, bon 18 décembre, bon 2020. T'sais, on a tous séparé ça par morceaux. Hein? On a morcelé l'année, on a créé des escouades. On va parler de ça ce matin. Hey, Macron qui est testé positif, c'est drôle. Tous les premiers ministres à peu près ont été testés. J'ai rêvé au party de Noël à Valérie Plante. Oh! My God, j'ai vraiment écrit ça, moi. Ah oui, oui. On raconte pas nos rêves, mais quand tu rêves de Valérie Plante, faut que t'en parles. Hey, des nouvelles escouades à Montréal. On va parler de ça. Quel avenir pour le cinéma? Hey, quand tu demandes à un rat de cinéma, quel est l'avenir du cinéma? Il va te répondre ce qu'on veut pas entendre. On va parler de ça, bien entendu. L'industrie de la construction, c'est difficile à comprendre, cette affaire-là. Oh, boy! Il faudrait que j'aille Rambo ici en partage d'écran avec moi. C'est ça, t'expliquais ça, les scotch, c'est vraiment cravaté. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas imité, hein? Hey, ça te tente-tu d'aller en vacances à Val-des-Sources? Hein? Un endroit paradisiaque au Québec. La paperasse allégée d'ici 2025. La Chine. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Immervision? Eux autres, ils avaient le don de recruter des futurs ministres. Hein? Ils sont des visionnaires, on va en parler. Pas pour rien que ça s'appelle Immervision. Jeu de mots ici, pas prévu. Le REM sur le boulevard Saint-Laurent, il va falloir que ça soit beau. Oui, on va en parler, bien entendu. Salvaille, c'est aujourd'hui, Éric Salvaille. Agropeux vend ses yogourts. Ben oui. Coca-Cola à la Chine, 3 petits points, sans subvention. Les 7 équipes canadiennes de hockey, on va parler de ça. Le prix, les compagnies, les index de compagnies ont augmenté dans le pétrole. Bon, vous expliquer ça tantôt, ça saute tout croche en ce moment. Tesla dans la S&P 500 aujourd'hui. Checkez-moi bien, Tesla explose en bourse aujourd'hui. Checkez ça. FedEx, ça va bien dans la livraison de colis, 29% d'augmentation. Et il y a une méga tempête en ce moment à Boston. Je ne sais pas si ça s'en vient vers ici, mais j'ai checké juste avant. Ça a l'air que non. Wow. J'ai pas sorti ma toune. Je vais vous amener. Ben, je suis allé prendre ma marche ce matin. Vous aimez ça, ces petits rendez-vous-là? Donc, c'est bien bizarre, ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien bizarre. C'est quoi la chanson? Bon, on va essayer. On va essayer de la chanter comme ça. Madame Cahouette. Le feu danse dans la cheminée. Dehors il fait si froid. Nuit de Noël, le parfum du sapin. Là. En tout cas, c'est quelque chose comme ça, chanté par Céline Dion. J'étais trop pressé, parce que je suis pressé le matin. Il faut que ça sorte. Fait que c'est le parfum de Noël, il est ici. Ça sent. J'avais une barbe à prendre en feu, hein? Ah, que ça sent bon. Tu sais, quand tu es fier de tes produits, je parle souvent de la fierté de mes produits, que ce soit les différents pop-corn, les meringues, la barbe à papa, tous les autres produits qu'on fait ici, le pain de sucre. Si je suis tellement content là, en 2020, là, si je faisais une revue de l'année des choses marquantes de 2020, c'est de vous avoir fait découvrir le pain de sucre. On en fait, je ne sais plus, moi, 500 par jour. Là, c'est complètement fou. Et je suis content, c'est un pain, c'est un sucre à râper, à mettre un peu partout. Et ça, c'est une recette de grand-mère, de grand-père plutôt, bref, de l'ancien temps. Et je suis vraiment content de vous avoir fait revenir ça au goût du jour avec tous les autres produits qu'on a lancés, parce qu'en 2020, on en a lancé des produits un après l'autre. Hein. En 2019, on avait lancé la barbe à papa et exactement il y a un an, on avait commencé les meringues.
Là, on roule à 40. Hier, ils ont fait 50 quelques mille meringues. C'est comment c'est de la meringue en maudit. J'ai fait ça, moi. Je commençais ça dans un petit four dans la maison l'année passée. Et maintenant, on a 2 équipes, 2 corps de travail qui travaillent pour faire les meringues. C'est quelque chose. Bref, je suis fier de mes produits. Et les 2 derniers, qui sont les 2 chandelles, du chalumeau à l'érable et la mèche entrepreneuriale, qui, le succès est tellement fort qu'on va en lancer d'autres en janvier, d'autres fragrances, tout en maintenant ceux-là. Puis hier, j'avais une discussion corsée avec un fournisseur. Puis il me disait, tu sais, il faut planifier à long terme. Et, tu sais, faut planifier un peu plus le temps des fêtes, les périodes de gros rush, il faut les planifier. Comme l'année prochaine, on va s'appeler au mois de janvier pour qu'on puisse planifier décembre 2021. Il dit, parce que, tu sais, on s'entend, au mois de décembre, on ne lance pas des nouveaux produits, fait qu'on le sait pas mal. Ça va être quoi notre trafic? J'ai dit, qu'est-ce que tu penses, toi? Tu sais? Qu'est-ce que tu penses? Moi, je viens de lancer des chandelles la semaine passée. OK? Combien on a fait? Assez pour vider toutes les pots au Québec. OK? C'est tout aussi simple que ça. Il n'y a pas de temps pour lancer un produit. OK? Et il y a une opportunité. Je suis un entrepreneur. Donc, en tant qu'entrepreneur, moi, je saute sur les opportunités. Quand une opportunité se présente, elle ne revient pas. C'est ce que je vous enseigne. Donc, si une opportunité qui se présente et que ça tombe dans mes cordes, bien, je vais sauter dessus. Que ce soit le 23 décembre, je vais le faire. Je m'en fous. Ben raide. En 2018, la boutique a vu le jour. La première commande, c'était à 9h, à 8h46 le matin. La boutique a été lancée le 12, mais le temps que j'en parle sur les réseaux sociaux, la première commande, le premier gallon de sirop d'érable a été vendu. Je ne sais pas s'il achète encore, mais le deuxième, puis je vais te nommer Pierre. Je ne sais pas si tu aimes ça, je ne te l'ai pas demandé. Pierre Langelier a été celui qui a commandé, la deuxième fois, il avait commandé 1 gallon de sirop et le forfait 3 livres de mes 3 livres qui sont disponibles sur ma boutique depuis le début. Donc, le 17 décembre, Pierre, vers 9h le matin, tu as commandé et depuis ce temps-là, tu es un client régulier. On est allé te porter des produits dernièrement, des boîtes de friandises chez toi. Et merci, tu es encore là. L'autre, je ne sais pas s'il est encore là, mais c'est le fun de voir notre premier, notre premier client et comment ça a tout débuté, toute cette affaire-là. Voilà. Voilà. Toujours le fun de voir les débuts en entreprise, où est-ce qu'on est rendu 2 ans plus tard et vers où on s'en va. Vers où on s'en va, j'ai une idée. Mais la réponse vous appartient. C'est tout simplement ça. Hey, Macron a été testé positif après Trump, après l'autre, le dépeigné au UK, Boris Johnson, je pense qu'il a été testé 2 fois. Comment ça se fait? Ils ont toute une équipe en entour d'eux. Ils ont déjà un paquet de bodyguards qui les protègent. Ils se promènent avec le masque. Comment ils font pour l'attraper? À quel moment qu'ils relâchent la garde? Emmanuel Macron, qui est le président de la République française, des fois que vous ne le saviez pas. Fait que voilà, en voilà un autre, il va être en confinement pendant 7 jours. Et Abraham Marissal, vous ne le connaissez pas. C'est un gars qui participe sur la page, je voulais le saluer. Il m'écoute régulièrement, puis sa blonde, elle m'écoute par la bande parce que tu m'écoutes régulièrement. Salutations, mon Abraham. Ta blonde, elle t'aime beaucoup. Elle t'aime beaucoup parce qu'elle se lève tôt. Parce que j'ai eu le message à 3h15 du matin, 3h30. C'est soit qu'elle se couchait, soit qu'elle se levait, mais ça m'écoute en même temps que toi. D'après moi, elle se lève tôt. Donc, voilà, Abraham. Hier soir, tu sais, des fois, il y a des gens qui aiment mes chroniques beaucoup, puis il y a des gens qui les aiment pas. Donc, j'ai des gens qui m'écrivent, que ce soit les capsules entrepreneuriales ou toutes les petites vidéos que je fais. Et la bonne humeur. Je suis un gars de bonne humeur 95% du temps. Et j'aime ça la partager. C'est comme les connaissances. Moins t'en as, plus tu partages. Mais moi, ma bonne humeur, plus j'en ai, plus je le partage. On ne vit pas dans un moment facile, mais il faut trouver du positif partout. Il y en a des gens qui n'aiment pas ma formule. Fait qu'ils me disent, je t'écoutais, puis là, je t'écoute plus. Hein? T'sais? Parce que regardez, le soir, je fais plus un... C'est léger, là, derrière le comptoir. Le matin, c'est léger aussi, puis on fait les nouvelles, puis on parle de tout.
C'est une discussion que j'ai tout seul en ce moment. Puis le soir, on a une discussion ensemble. Et il me dit, je t'écoutais, puis je t'écoute plus. Bon, c'est ce que je te dis. Hein? Ben, pendant que tu m'écoutes plus, il y en a d'autres qui viennent. Puis c'est comme ça. Je ne peux pas faire un show pour vous à votre façon. J'ai mon style et ça ne me désole pas que vous quittiez. C'est pas une obligation. Et mon style se change. Au début, vous pensiez que j'imitais Ron Fournier. Mais non, vous comprenez que je suis moi-même. Je n'imite pas personne. Je ne peux pas imiter personne, des gens pendant 3 heures. Hey, j'ai rêvé au party de Noël. Puis il y avait Valérie Plante. Rêvé à Valérie Plante. Moi qui ai de la misère à dormir, tu sais, quand tu as mal quelque part, là, les nuits sont infernales. Comme là, j'endure mon mal. Hier soir, je ne l'endurais plus. Du tout. Mon mal de cou. Là, je l'endure relativement bien, mais dans la nuit, c'est infernal. Donc, le peu de temps que j'ai dormi de 7h30 à 9h30 hier soir. Après ça, j'ai redormi jusqu'à minuit 20 et de 1h du matin à 3h après. J'ai redormi. Donc, tu dors péniblement. Dans ces petites périodes-là où j'avais un peu la paix, hein? J'ai rêvé que ma blonde faisait un party, puis je voulais pas faire de party. Moi, je voulais pas que les gens me dénoncent, parce que Valérie Plante a dit « Dénoncez vos voisins! » Fait que moi, j'avais dit à Marilyn, j'écoute, Marilyn, pourquoi t'as invité tout ce monde-là? On est sauvages, nous autres. Elle voulait me faire plaisir. Moi, j'avais peur de me faire chicaner par Valérie Plante. Tu parles d'un rêve, hein? Pouf! Elle aime ça, la couleur verte. Je sais pas si c'est couleur sapin. Hein? Couleur sapin. Ça me fait du bien de bouger ma tête, comme un bobblehead. Ça étire. Ouais, fait que, en parlant de Valérie Plante, pas moi qui réveille elle, hein, il y en a qui se réveillent la nuit pour la détester, entre autres ses collègues. Ils la trouvent autoritaire, ils la trouvent mesquine, donc ils quittent le caucus. Un autre cette semaine, ça en fait plusieurs là, qui quittent le bateau à une année électorale. Ça commence à sentir qu'elle perd les pédales. Hein? Quand tout le monde quitte, là, you can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. And when you see the light, stand up for your right. Ouais, c'est ça. Tu ne peux pas tromper les gens avec ton style souriante. Alors que tu ne sais pas gérer pantoute, hein? Tu as essayé pendant quelques années de nous faire croire que tu savais gérer, Valérie, mais là, les gens quittent le bateau parce qu'ils trouvent que tu es très mauvaise, tu es autoritaire. Tu es comme ça. Hein? Tu ne l'as pas. Puis tu penses que tu l'as en étant la boss. Hein? C'est moi la boss. Quand tu es obligé de dire c'est toi le boss, là, OK? Moi aussi, des fois, je suis obligé. OK? Bon, on va faire ça de même, j'ai décidé. OK? That's it, je prends la décision. Quand tu ne veux pas que quelque chose chie, là, tu prends la décision, bien, tu participes à la décision. C'est pas, je vais aller faire ça de même, tu rentres dans la maison, là. Non, ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas de même. Tu participes. Hey, avez-vous vu mon chandail? Hein? Got Rider, ils m'ont gâté hier avec un nouveau hoodie, donc j'ai quelque chose de nouveau à me mettre sous la dent. Hein? Et qui zip cette fois-là. Et plein de nouveaux chandails que je vais vous montrer. Fait que j'ai décidé de prendre café gasoline ce matin dans une belle tasse. Je suis un influenceur. Hein? Je vais mettre en valeur ce que vous m'offrez, bien entendu. Là. Vous m'envoyez ça, ça fait plaisir de les porter et de vous faire connaître. Regardez, je vous ai parlé beaucoup de la Muerte. Je ne sais pas si c'était populaire, la Muerte, avant, mais les cafés de la Muerte ici sortent énormément. C'est des cafés forts. Gasoline aussi, c'est des cafés qui sont forts. J'aime tous les cafés là, qui sont tous ici. Là. Mais on s'entend qu'il y en a deux qui se démarquent par leur image très tête de mort. Alors que le café est supposé réveiller, je ne comprends pas trop. Le café est supposé réveiller, puis on voit des têtes de mort sur la Muerte, puis sur Goth Rider. Goth Rider. Mais ils ont des beaux brandings, puis félicitations, boys and girls. Vous travaillez fort. Dans les noms, vous travaillez fort. Hein. Quand je regarde les noms de Mademoiselle Café, bon, elle, c'est une chanteuse, Mme Riverain. Donc, tout a des sens. Comme moi, j'étais un ancien dragon. Donc, vous avez compris que tout a rapport avec les dragons. Tu sais. Il y en a qui... c'est comme ça. Il y a un problème avec les armes à feu à Montréal.
Donc, problème, Montréal veut dire on enlève ça de la police normale, alors que c'est un problème de la police. Et on crée une nouvelle escouade. Fait que l'année passée, il y avait l'escouade Quiétude pour contrer les vols à main armée, quelque chose comme ça. Ça n'a pas très bien marché. Fait que là, on crée une nouvelle escouade pour y enlever un morceau de l'escouade Quiétude pour contrer le fléau des armes à feu. Bon, c'est la job de la police. Ça ne marchait pas. On a créé une escouade l'année passée. L'escouade qu'on a créée, parce que la police n'était pas capable de le faire, on crée une nouvelle escouade. Tu sais? Tu sais, ça, c'est mettre des pattes après un édifice qui chambranle. Hein? Tu sais? Dans la chambranle, on met une patte. C'est comme une piscine avec plusieurs trous. Là, tu sais? Tu mets des doigts un peu partout, puis à un moment donné, tu manques de doigts. Là, tu sais? Il y a peut-être... Il y a 20 personnes d'associés. C'est certain qu'on prendra... On va créer des nouveaux postes. C'est comme le commissaire au racisme de la Ville de Montréal. Il va en avoir un à la Ville de Montréal. Il va en avoir un au gouvernement. On est en train de mettre ça en place. Là. Quel ministre va s'occuper de ça? Des escouades. Donc, c'est ça. Il y a des nouvelles escouades. C'est la façon, Valérie Plante, de créer des multicouches. Alors que la tendance est lean entrepreneur, donc lean gestion. Elle a créé des couches. Il y en a une qui ne marche pas, elle crée une autre couche. Elle ne marche pas, ouais, elle crée une autre couche. Fait qu'elle, c'est sûr que c'est dans un hôpital, là, elle ne changerait pas la couche. Une préposée ou une bénéficiaire qui s'appellerait Valérie Plante, elle, la couche, elle ne la remplace pas. OK? Elle en met une autre par-dessus. Un petit peu plus grande. Tu sais, tu pars avec une small, tu mets une médium, large, extra large, 2XL, tiens, on ne l'enlèvera pas la couche, on va en rajouter. Vous voyez l'image? Hein? Pensez à ça, là. C'est presque tout fait avec mon café parce que l'image est pas carrément dégueulasse. Mais c'est comme ça qu'elle gère. C'est comme ça qu'elle gère. Je veux pas la planter pour la planter. C'est comme ça qu'elle gère. OK? C'est exactement... elle gère comme un préposé aux bénéficiaires qui changerait les couches. Mais qui ne changerait pas. Parce qu'il faut avoir un grand respect. Là. J'ai un respect énorme pour les préposés aux bénéficiaires. Sincèrement, s'il y a bien un job dans la vie que je ne serais pas capable de faire et que peu d'entre nous seraient capables de faire, c'est la job de préposé aux bénéficiaires. Bravo. OK, on a besoin de vous, puis vous faites un travail. Puis tant mieux que le gouvernement a augmenté vos salaires parce que c'est pas normal que les salaires que vous aviez pour faire ce que vous faisiez, pour faire ce que vous faites. Parce que vous le faisiez encore. Hey, quel avenir pour le cinéma? Fait qu'on demande à Marc Cassivi, hein? Marc qui est un cinéphile, qui aime les films, lui, il va toujours, c'est un héros, là, des films d'auteur, lui, il aime ça. Là. Plus que c'est auteur, donc pas grand monde qui l'écoute, lui, il aime ça. Il aime ça, Marc Cassivi, puis il aime ça en parler. Puis, tu sais, là, à un moment donné, l'auteur, il a dit, comment ça va? Hein? Puis l'autre, il a dit, ça va bien. Là, il a dit, distanciation sociale, comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Hein? Là, lui, on le sait s'il avait été chez le dentiste. Fait que là, lui, des films comme ça, là, il aime ça. Fait qu'on lui demande, « Hey Marc, parle-nous donc de l'avenir du cinéma. » Puis là, il dit, « Mais je m'ennuie. Je m'ennuie d'aller voir des films, puis de pouvoir en parler pour que personne ne comprenne ce que je dis, tu sais. » Demande pas à lui quel est l'avenir du cinéma. C'est quoi l'avenir du cinéma? Les salles de cinéma, c'est très simple. OK? Je ne suis pas un devin, là. C'est très, très simple. Le cinéma vit ce que la musique a vécu. Donc, on a arrêté de faire des CD. Le cinéma, les salles de cinéma, c'est le CD des chanteurs. OK? C'est une place de distribution qui est appelée à disparaître, tout simplement. Qui va rester, hein? Il va rester, mais pour la plupart des films, ça s'en va en streaming. Disney le fait, Roku vient de signer avec un paquet. On s'en va vers là, puis il faut arrêter de penser, puis je le dis régulièrement, que les films, c'est une affaire de grande ville et on habite à l'extérieur. Donc, ce qu'on veut, c'est que tout le monde ait accès aux films en même temps. Je n'ai pas de problème à payer. J'aurais payé le 15$, peut-être, pas 30$. Je ne paierai pas 30$ pour un film parce qu'il est disponible dans mon salon pour 24 heures. Là. Non. Il faut être raisonnable sur les prix. Mais j'aurais payé 15$ pour voir la déesse des mouches à feu alors que tout le monde en parlait. Elle est sortie maintenant des salles de cinéma
et on n'entendra plus parler. Ça, c'est un flop et c'est de l'entêtement. Non, ce soit un cinéma, je l'ai fait pour le cinéma. 90% des gens, là, regardent pas le film, voir s'il est fait pour le cinéma. Ils regardent le film. OK? Puis là, il y a tous les preneurs de son, preneurs d'images, qu'eux autres, ils capotent. Oh, l'image n'est pas tout à fait parfaite. Puis le son, il y a un fil électrique qui passait, mais 99% des gens s'en balancent. L'histoire est-tu bonne? OK? Elle va-tu mourir à la fin? C'est juste ça qu'on veut savoir dans la plupart des films, nous autres. OK? Elle meurt-tu à la fin? Ce qui se passe au début, là, c'est pas important. Puis à la fin, là, elle va-tu mourir? That's it. Fait que ça, on peut l'écouter sur le film. On peut l'écouter sur un téléphone. Hein? Fait que c'est ça l'avenir des salles de cinéma. Les salles de cinéma sont le CD des chanteurs. Donc, c'est du folklore et maintenant, c'est sur le streaming. Tout le monde le met sur le streaming assez rapidement maintenant. Ils ont compris le principe. Ils vendent d'autres choses. OK? Fait que voilà. Salutations à tous mes amis chanteurs qui ont 3,3 cents sur Spotify quand on écoute 1000 écoutes. C'est un fait. Et c'est compliqué la façon que Spotify marche. Spotify, dans le fond, il marche au reward. Plus tu emmènes gens sur la plateforme, comme Drake, plus tu vas être rémunéré et les autres, c'est au pourcentage. Des gens comme Drake, Taylor Swift ramassent le gros de la manne, mais en même temps, c'est eux qui amènent le plus de gens sur la plateforme. C'est un modèle complexe qui, pour moi, est équitable malgré tout. Mais les chanteurs ont d'autres alternatives. Ils peuvent vendre la marchandise. Ils peuvent, là, c'est pas possible pour les spectacles. Mais, tu sais, moi, j'ai découvert Tire le Coyote. Je n'aurais pas acheté son disque. Là. Je l'ai découvert un moment donné dans un spectacle. Là. Je me souviens plus des chansons, là, mais je l'aime bien, le gars. On va l'écouter tantôt. Il y a une voix spéciale. Et quand je l'ai mis à écouter, j'avais le goût d'aller le voir en spectacle. Malheureusement, la pandémie est arrivée. Je n'ai pas pu aller le voir. Mais c'est ça, je l'avais écouté sur Spotify. J'ai donné quand même peut-être, dans mon cas, j'ai peut-être donné 5 cents parce que je l'ai écouté en tabarnouche. Hey, l'industrie de la construction. On va m'étirer, là. J'ai changé un peu ma position de lecture parce que c'est vrai que je suis peut-être un peu trop comme ça. Ça aide pas. Fait que j'essaie de me mettre plus droit là, pour régler ma posture un peu. Donc, regardez, là, je me tiens droit. L'industrie de la construction, je ne comprends rien. Il y a tellement de règles là, que ça ne comprend pas. Il y a la CCQ, il y a le syndicat, les donneurs d'ouvrages, les preneurs de jobs, les voleurs, il y a des compagnons. Quoi d'autre? C'est tellement complexe. Là. Faites le ménage, mais là, ils pensent qu'ils font le ménage parce qu'il y a une pénurie de travailleurs dans la construction. Ben oui. On construit beaucoup avec l'argent. L'argent coule à flot malgré tout. Hein. Pas tout le monde, il y en a qui souffrent réellement de la PCU, mais pas tellement. Pas tout le monde, parce que 95% des gens sont revenus à leur salaire d'avant avec un compte de banque, parce qu'on ne dépense plus, on ne voyage plus, et on rénove. On rénove, on construit. Construire, c'est la même chose que rénover, parce que c'est juste un autre terme pour dire que tu déconstruis avant de construire. Donc, ils ont combiné deux mots, déconstruire puis construire, puis on va faire un nouveau mot qui s'appelle rénover. Là, j'ai appris que là, quand tu es contracteur, tu as le droit à un enfant. Ton enfant a le droit d'avoir un passe-droit de travailler avec toi sur tes chantiers sans avoir ses cartes de compétences. Mais là, dans la nouvelle règle, tu as le droit à deux enfants. $1 better now, $2 better now, 3. Hey! Tu as le droit à 2 enfants. Allez, on est rendu avec des règles de 1950. Là. Oui, on va le voir à 2 enfants. Donc, si tes enfants travaillent, ils vont pouvoir passer. Hey, on va commencer à faire, me lancer en construction. Hein? Marilyn, viens ici qu'on fasse des bébés. Hein? C'est tellement arriéré. Mettre une clause 2 enfants qui peut travailler pour le père. Tabarnouche, ça fait tellement arriéré. Moi, mes fils d'enfants ne travaillent pas pour moi. Mon fils, il y en a un qui est au hockey à Hawkesbury. Et l'autre travaille chez Valmont, sur la rue Mont-Royal, puis il prend du galon. Puis je pense qu'il est rendu assistant gérant, ou quelque chose comme ça. Il va me chicaner si je n'ai pas le bon titre. Là. Mais il est fiable, puis il travaille bien. Et il ne travaille pas avec moi. S'il veut un jour venir travailler avec moi, il va faire comme tout le monde, il va faire des commandes, comme moi.
C'est comme ça. On fait de tout ici. Il n'y a pas grand niveau ici. Le moins possible. On s'en va en vacances. Hein? Ensemble, à Val-des-Sources. Bébé, on s'en va dessus à Val-des-Sources. Oui, mon amour, ça a l'air vraiment paradisiaque. C'est où, Val-des-Sources? Ah, c'est Asbestos. Oh, c'est moins chic, hein? Fait qu'on a changé le nom, il est approuvé. Asbestos devient Val-des-Sources. Asbestos, qui veut dire amiante. Donc, ça l'aidait pas pour les entreprises locales lorsqu'ils faisaient du commerce à l'extérieur. Donc là, je savais pas que c'était une plaque tournante internationale, Asbestos, mais là, regarde, ça va s'appeler Val-des-Sources. Essaye de dire ça. Qu'est-ce qui était mieux pour les Anglais, hein? Asbestos ou Val-des-Sources? Hein? Can you tell me your address, please? Val-des-Sources. Ça, c'est quoi, Spring? Ah, OK. Val. Pourquoi Val? Vallée des Sources? Il y a des sources là-bas. Spring Valley! Ben, c'est parce que moi, quand je transigeais avec des Anglais, François, il te massacrait ça. Hein? Il inversait le I puis le O. Françoise! Non, ça, c'est le nom de ma mère. Françoise Lambert! Fait que j'ai décidé de m'appeler Frank. Frank Lambert! Hein, comme un joueur de hockey. What's your name? Frank. Frankie Lambert. Fait que ouais, maintenant, ça s'appelle Spring Valley pour les Anglais, Asbestos. D'ici 2025, ils vont alléger la paperasse. C'est un projet, c'est un chantier de M. Fitzgibbon d'alléger la paperasse des entreprises. Bon, c'est parce que tu crées tellement de nouveaux programmes que ça prend de la paperasse pour y appliquer. Puis c'est exactement pour ça que je cours après le moins de paperasse et de moins de subventions possible dans ma vie pour avoir de la paperasse à faire. Juste pour ça, là, embaucher un employé à temps plein pour remplir. T'as-tu rempli le formulaire 1? La case 2, bébé, l'as-tu rempli? J'appelle tout le monde bébé, moi. Je travaille avec Marie-Lève. Ouais, c'est quoi la case 2? Le comité, il y a un comité qu'on devrait être dessus, il faudra avoir la paperasse. Rajoute à ça une ferme. Oui, je suis un cultivateur. Oui. Monsieur Lambert, bonjour, ici Statistique Canada. C'est après la 8e fois qu'ils me répondent. C'est assez urgent que vous répondiez combien vous avez planté de maïs cette année. Cette année, j'en ai pas planté. Oui, mais il faudrait l'écrire dans votre document. Bien, je te le dis, tu m'appelles. Oui, mais remplissez-le dans le document, envoyez le document, qu'on puisse lire le document. Comme ça, quand on vous rappelle, on va pouvoir confirmer avec vous que c'est bien 10 acres que vous avez semé. Oui, mais je vous dis, j'en ai pas fait. C'est parce que, voyez-vous, je fais de popcorn cette année. Et j'ai un pont pété. Pas le temps de travailler dessus pour le refaire. Donc, je ne peux pas aller semer. Donc, ça va être biologique l'année prochaine, après 3 ans, qu'on ne s'est pas occupé des terres. Bien, on va retourner. Fait que, voilà, bien, il faudrait l'écrire dans le papier. Oui, mais tu viens de me poser la question. Oui, mais il faut remplir la paperasse. Oui, mais c'est parce que là, tu m'appelles pour me demander la question, je te réponds. Oui, mais je t'appelle pour te dire, remplis la paperasse, envoie-moi là, comme ça, quand je vais t'appeler, je vais confirmer qu'on a bien des acres. Hey, c'est une maison de fou, là. C'est ça, être agriculteur aussi. Les agriculteurs, alors qu'ils ils n'ont pas le temps de faire trop de paperasse, ils n'ont pas des grosses équipes, ils en ont un shitload, mon bébé. Hey, la Chine fait de la répression solide avec les yogourts. Je sais que je massacre le nom, là. Okay? Puis c'est pas le yogourt, OK? Je sais là, que les Ouïghours, peut-être, je ne sais pas comment le prononcer, c'est O-U-I-G-H-O-U-R. C'est une communauté musulmane en Chine qui a beaucoup de répression, puis sont dans des camps de concentration. Les jeunes aussi sont très réprimés, puis la communauté internationale ne fait pas affaire avec les entreprises qui sont impliquées là-dedans, de près ou de loin. Il y en a une entreprise qui est impliquée, j'oublie le nom, ça s'appelle Vision. Et Imer Vision, qui appartient pas, mais que Fitzgibbon est actionnaire, est impliqué là-dedans. Donc, tous les gouvernements mondiaux bannissent tous les liens qui ont rapport avec les Ouïghours, et Fitzgibbon est encore pogné là-dedans. Hey, moi, je ne le savais pas parce qu'il était investisseur avant, bien entendu, d'être ministre. Il y avait Louis-François Champagne, François-Philippe Champagne. Lui aussi, qui était investisseur. Cette compagnie-là, Imer Vision, là, c'est des visionnaires en tabarnouche. Hein? Eux autres sont allés chercher. Ils ont dit à un moment donné, là, bon, qui va être ministre quelque part? T'sais? On va aller le chercher. Donc, je ne sais pas qui d'autre. Ils ne m'ont jamais approché. Donc, je n'ai pas de chance. Dans le fond, là,
Si tu veux savoir qui va être ministre bientôt, va voir la liste des investisseurs des Mervision. Il y en a un futur ministre là-dedans. Parce que François-Louis Champagne, François-Philippe Champagne, au fédéral, Fitzgibbon, là-dedans, ils deviennent tous les deux ministres. Il y en a un qui a vendu ses parts, l'autre, il n'est pas capable de les vendre. Il y en a un qui est gourmand, peut-être, mais ils sont impliqués là-dedans. Ça ne paraît pas bien qu'un ministre d'économie soit impliqué dans une compagnie Chine qui vend des choses pour surveiller les musulmans en Chine. Voilà. Et le REM, ben, il s'en va vers l'est, hein, parce qu'avant, il était juste vers l'ouest. Hein, pour ça que l'appelait REM, je ne sais pas pourquoi. Mais il s'en va vers l'est maintenant. Et c'est un projet dont Valérie Plante est très, très fière. Mais là, attention, attention. Il va y avoir un train qui va passer sur le boulevard René Lévesque. C'est plus chic qu'un métro, on ne le voit pas, hein? Un train. Là, elle dit, attention, il va falloir que ça soit beau. Tu veux faire quoi? Il va être dans les airs. Avez-vous vu? Ben, êtes-vous passé ça à 40? Je suis tellement fier. J'ai peut-être mal au cou, là. Mais là, je suis capable de lever mon bras comme ça puis le bouger. Je suis prêt à être un arbitre au baseball. Je vais faire sacrer mon verre d'eau quelque part. Sauf! Hey, avant, j'aurais pas pu. J'aurais fait safe. Là, il aurait dit, tu fais quoi? Elle dit, c'est pas mal. Là, je peux le faire. T'es safe! You're out! Ouais, sur le bord de la 40, là, on les voit, les trains, là, la grosse machine là, qui fait le REM dans le coin de Boulevard des Sources. Bien, ça va être la même chose sur le boulevard René Lévesque. On va peut-être le peinture en rose pour toi, ma belle Valérie, là, mais ça va être laid pareil, là. OK? Ça va être un petit peu laid, là. Attends-toi à ça, là, tu peux pas avoir... C'est pas une pièce d'architecture, un train qui passe dans les airs, là. Hey, Salvaille, c'est aujourd'hui. Voilà. C'est à son tour. Mon cher Éric, c'est à ton tour. Lève pas ton verre, puis lève pas ton affaire. J'espère qu'il va être accusé. Je l'aime pas, lui. Hein? Je l'aime pas. C'est pas un chic type. C'est vraiment pas un chic type. Donc, j'espère qu'il va être accusé. Il me semble que ses versions sont pas mal loufoques. Il me semble que l'autre, ses versions sont pas mal plus vraies. J'ai hâte de voir. Il me semble qu'avec tout ce qui s'est passé cette semaine, s'il y en a un qui mériterait enfin d'aller réfléchir, c'est bien lui, mais on va voir. Hein? Agropur vend ses yogourts à Lactasis, quelque chose comme ça. Puis là, ça chiale. Je suis abonné sur des forums, moi. Et ça chiale. Ça chiale beaucoup parce que c'est une coopérative et c'était pas rentable. Donc, je sais pas, moi, comment tu fais pour pas être rentable des produits? T'arrêtes avant, là. T'sais, comment tu fais pendant des années? Moi, je lance un produit, là. Si c'est pas rentable après 2 semaines, j'arrête, là. Je comprends pas ces entreprises-là. T'sais, si tu fais pas du marketing, moi, mon marketing que je fais, là, faut que ça rapporte. C'est pas une dépense, c'est une génération de revenus. Donc, si t'es pas capable de faire rentabiliser tes produits, je ne comprends pas comment tu gères. Et surtout qu'Agropur, c'est une coopérative. Normalement, il faut que tu consultes tes membres. Et les membres sont en tabarnouche. Ça n'a pas passé beaucoup dans le front page des journaux, hein? Mais Coca-Cola investit des millions en Ontario et aussi à la Chine pour moderniser leur emplacement puis prendre de l'expansion sans subvention, des petits encarts. C'est complètement débile parce que quand une compagnie fait ça, on doit souligner ça en grande pompe. Quand une compagnie a des subventions pour s'installer, c'est une défaite. Quand une compagnie s'installe sans subvention, c'est une victoire. Mais on passe notre temps à montrer des défaites dans les journaux comme si c'était une victoire. Sonder vient s'installer ici, on y déroule 30 millions. Combien Coca-Cola va générer de millions de revenus? Un petit peu plus que Sonder, ils font ça à même leur fonds autogérés. Pourquoi? Parce que Coke est très rentable. Et tant mieux que ce soit comme ça, mais on a juste le droit des petites nouvelles. Moi, c'est parce que je m'intéresse à Coca-Cola parce que c'est le dernier titre que je vais vendre à la bourse un jour. Je l'ai depuis très longtemps. Il a doublé et plus. Il me donne des bons dividendes, puis je suis heureux avec Coca-Cola. Vous vous souvenez de ma petite expérience avec le club de hockey canadien? Les Canadiens de Montréal sont fiers de sélectater. Hein? Il avait dit ça, il m'a donné Michel Bergevin. Quelque chose de... Je ne sais pas ce qu'il avait dit. Michel Bergevin.
Voyons, Bergevin. Marc Bergevin. On ne le voit plus dans les nouvelles, fait qu'on ne le sait plus. Le club de hockey canadien fier de sélectater au premier round. Alexis Gonzalez Lambert. Ça, c'est le nom de mon fils. Hein? Ça serait drôle. Ben, ça n'arrivera pas, mais ça serait drôle pareil. Je connais bien Marc Bergevin, c'est un chic type. Ben, je ne voulais pas renouveler mes billets de saison. Puis il m'avait dit, il avait envoyé tout leur arsenal pour te faire taire François Lambert. Et boy! Mon père essayait encore de me faire taire, ça ne marche pas. Et là, il m'avait dit cet été, hey, on va jouer le 1er décembre, là, les arénas vont être pleins, ça s'en va vers là. On n'est pas rendu là tout à fait, hein, puis probablement pas en 2022. Ceux qui ont payé leur billet de hockey canadien, là, les fiers supporters, bien, vous venez de vous faire fourrer bien raide parce que ce qui va arriver, c'est que pour éviter de traverser les frontières et être en quarantaine non-stop, les 7 équipes canadiennes vont probablement aller jouer, s'installer dans des villes américaines le temps de la saison. Fait que vous avez payé vos billets de saison, vous autres. Ah oui, il faut supporter. Oui, supporter, ça vaut 1,5 milliard, la franchise du Canadien. Supportez-la. Supportez-la. Ouais, puis ils ne joueront pas à Montréal. Les compagnies, le pétrole va bien et il ne faut pas s'en réjouir. Puis d'un côté, il faut s'en réjouir. Les compagnies qui sont à la bourse du pétrole, qui sont inscrites, qui jouent dans... Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas capable de le dire, cette maudite affaire-là. Les compagnies dans le pétrole ont augmenté de 40 depuis le 9 novembre, ce qui est énorme. Et il ne faut pas s'en réjouir, mais d'un autre côté, il faut s'en réjouir, parce qu'on est cassé comme des clous, puis la seule chose qui nous reste, c'est de vendre du pétrole un peu pour renflouer nos coffres au Canada. Donc, profitons de la manne. Le temps que ça passe. Hey, Tesla risque d'exploser encore en bourse aujourd'hui. Vers où? On ne le sait pas. Mais Tesla va être dans le S&P 500 à partir de lundi. Et vive la fluctuation maintenant dans le S&P 500, ça va être très pesant dans l'indice. Donc, je m'attends beaucoup de volatilité. Ça va être le fun à regarder. J'achète pas ça, moi. J'achète pas ça, ces foleries-là. Hey, FedEx a perdu le contrat avec Amazon, mais ça n'a pas empêché FedEx Ground, on l'utilise beaucoup ici, d'augmenter ses livraisons de colis de 29 %. Et ils livrent la marchandise FedEx Ground. Bravo, parce qu'ils ont perdre un client comme Amazon, c'est majeur. Mais il y a tellement d'autres boutiques en ligne, ils sont virés de bord et ça va super bien leur affaire. Bravo, bravo. Hey, il y a une grosse tempête à New York et à Boston. Je ne sais pas si ça s'en vient ici, mais même The Naked Cowboy, il est partout dans tous les journaux, hein, parce que lui, il chante naked, normalement, avec sa guitare, avec des bobettes blanches. Là. Des bobettes blanches. Hey, il y a un maillot blanc et des bobettes blanches. Là. Hein, ça frappe. Fait que, ouais, ça brasse un peu. Je ne sais pas si ça s'en vient ici, mais on n'est pas encore prêt, là. Je veux juste que ce soit pour le 24 décembre. La neige le 24, là, puis elle partira le 26. Là. C'est tout. Là. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau vendredi 18 décembre. Je vous souhaite une excellente journée. J'ai hâte de vous donner des nouvelles du Kiro un petit peu plus tard dans la journée, voir comment ça va se passer, s'il est capable de régler mon problème ou je me coupe le cou. Non, couper le cou. Je trouve une autre solution, peut-être me bûcher dessus, je ne sais pas. Hein? Fait que, on va voir. Sinon, je vais accepter de dormir le temps que ça se règle à coup d'heure et demie. Moi, me lever, me redormir, me lever, me redormir. Voilà! Bonne journée et profitez, soyez heureux. Hein? Facile. Choisissez le bonheur. Moi, je l'ai choisi. Regardez, hier, je n'étais pas de bonne humeur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis poussé du monde le temps que ma stime descende un peu. Et après ça, je suis revenu de bonne humeur. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'on